Ne manquez pas de vous régaler dans l'ambiance sportive et participer au débat du jour dans votre émission Masanoya Tongo, tous les mardis et jeudis de 8h à 10h. Les meilleurs moments du sport, c'est à passer sur Centrale Télévision. Bande Kobalandi à Centrale Télévision et Sengwebele, comme on a bino mokolo ya lelo, pona kokutana bien sûr, mardi ya lelo, mardi 24 février, na cadre à émission Masanoya Tongo, Yakoloba Ezali et Belé, concernant actualité sportive, Nengoyebi, et vous allez beaucoup plus dominer na Oetali football, puisque la Fédération congolaise de football a autobimé sa calendrier, il y a élection. Déjà à partir il y a les 12 tozala na comité ya sika ya Fédération congolaise de football puisque toko pesabino ba détail en tout cas sur le processus électoral. Nous allons également parler à Derrick Club Motema Pembe na crise Oezali au sein de cette équipe et puis mobilisation ezali ko salama au niveau de supporters ba oyo bazali ko sangisa désormais ba mbongo na plateforme moko o tokolobela na émission oyo tokolobela pe réception ya ba ndeko na biso ou bien ba cadre ya DSMP et pas ya ministre provincial ya sport. Nous allons parler de la Coupe du Congo puisque les préliminaires à Kinshasa toyebi désormais 4 équipes qui représentaient la ville de Kinshasa dans la zone ouest. Et puis Tokolobela P Ligue 1 avec des matchs qui se sont joués. Victoire Yamazembe sur Simba 3-0. Et puis Lupopo 2-1 devant équipe Yatak. Pour parler, il y a tournoi Unifac. Tournoi de l'Unifac. Les alliés tournoi où les alliés Kobetama en République démocratique du Congo. Les alliés précisément dans le stade Père Raphaël. Et Sikawapi, 4 équipes. Il y a Afrique centrale. Bazali Kondongwana, Pona Konuka qui sera qualifié. Ou quelles seront les 2 équipes qualifiées dans la zone Afrique centrale où qui représenter donc zone Oyo na Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Alors match Betamaki na cadre ya 2e journée où Betamaki mokolo ya samedi équipe ya Gabon Apolaki 1-3 devant équipe ya RDC. Après avoir perdu lors du match d'ouverture de ce tournoi 5-1 devant le Cameroun, donc Gabon a poli sous 1-3 na RDC, but à Congolais qui est inscrit na 13e minute, puis 65e minute na Del Piero Litofe Ntali, a marqué qui donc doublé pour la RDC et puis na 53e minute Séraphin Moufwa Nkolo Tantou a marqué qui 3e but, il y a République démocratique du Congo, seul but où Ezaki inscrit dans Gabonais, Ezaki œuvre il y a Basile Marvin Ondo Ntokome. Voilà résultat, il y a match wana tozongi na régie du sous pour vivre quels étaient les moments forts il y a rencontre wana. 2 secondes, je reste à empocher les 3 premiers points en première sortie. Telle la mission de la RDC et en face d'une sélection gabonaise qui tentera le tout pour tout afin de laver l'affront après le revers de 5-1 concédé contre le Cameroun. C'est ce qu'on va découvrir cet après-midi. Déjà la touche avec ce ballon un tout petit peu compliqué de Del Piero Lito Fontali. La récupération au milieu de terrain avec Harmonie Hondo, Grinel. On essaye de s'organiser. Ephraim Neymar. Avec cette passe, l'accélération qui sera finalement contrée. Élisée Emmanuel pour le centre. Et la belle cette interception de la RDC. Attention avec ce tir. Et c'est parti avec ce coup franc de Hondo. Oh, la belle prise de balle hein, de ce jeu. Se fait accompagner alors qu'on aperçoit le groupe d'animation de Léopard de la RDC. Encore cette perte de balle. Et cette passe en profondeur. Et l'arrêt. L'arrêt d'Elongo Montsumbu. Ephraim Neymar Ganga. Attention!
Et l'ouverture du score de l'extérieur du pied. Signé Del Piero Litofentali. C'est parti très vite après cette occasion loupée par... Et là, le Fibou qui sort ici au stade Tata Raphaël. Et là, on sent la joie pour le chef de Congolais. Del Piero Litofé. Et la touche qui sera vite le centre d'harmonie. Et là, franc d'harmonie et pas de souci. Et la passe de Ortega. Attention avec cette reprise. Ondo qui va finalement partir. Attention avec cette incursion d'Ezekiel. Et les bons retours. Le bon retour. Le passe de Gabonais. Attention avec cette incursion. Alors la surface de réparation. L'égalisation. Et le Gabon qui égalise dans un bon moment. National du Gabon, marqué par le 911. Ce but signé Basile Merville Onoto. Moufankolo, l'amorti de la poitrine, Moufankolo. Oh, le deuxième but de la RDC, signé ces jeunes attaquants. Marqué par le 920, Séraphin Moufankolo, qui a sorti toute sa maestria pour inscrire le deuxième but de la République démocratique du Congo. Mais quel joueur! Quel... Avec la récupération de Ortega, la passe d'Ortega. Avec Ondo, la passe en retrait, la frappe. Encore ce ballon repoussé par... Pour longtemps, c'est transversal pour le buteur congolais. Del Piero, cette fois-ci c'est la bonne. République démocratique du Congo 3. Il a... Attention. Ouh. Et c'est la fin de ce match. 2 secondes. Je reste à... Ne manquez pas. Del Piero Litofentali et Séraphin Moufankolo Tantou qui a marqué un but et Del Piero a signé un doublé. Ils ont fait les affaires en tout cas de la RDC. Oyo a s'imposé qui 3-1 devant équipe à Gagnou. Bon, toujours le même samedi. Un deuxième match s'est joué. Cette fois-là, c'était la rencontre qui a opposé Centrafricain na Camerounais. Défaite à Centrafricain 0-2. Tozongi Bissous na régie pour Landa. Quelques extraits, il y a match Oyo. Ce Géraldin Gobanda qui donne le coup d'envoi de ce match entre la République centrafricaine et les Lionceaux indomptables du Cameroun. Karel Chris, attention, peut-être la frappe, la roulée. La réponse, Yohan, la frappe. Il s'appuie avec Tanya Stanley, la frappe. Le stade ce coup franc de Stanley, c'est repoussé. Géraldin, Massécan pour Karel Chris. Il surprend le portier Ousmane Tako Bingimale pour ouvrir la marque ici au stade Tata Raphaël. Le Cameroun qui mène désormais de cette fin de la première période. Attention avec cette remise. Ballon. Attention ce double crochet de Ronny Baliagnougi, le centre.
Attention, la reprise. Massékan qui va prendre de vitesse. Massékan. Le retour de Cristiano. Ahmad. Et la parade de Glory King Wemisinga. Rapidement sur le fond droit. Attention avec ses frappes. Ousmane Tanko. Allez, Traoré, Omar Amir, le centre de Omar Amir, Gazan. Et les buts du break. Eric Ebolo pour le Cameroun, sur marqué par les Sardé. C'est bon service. Et c'est terminé. Voilà, équipe à Cameroun et s'imposa qui 2 buts à 0 devant Centrafricain. Ce qui fait que équipe à Cameroun avec 2 victoires, 2 à 0 devant Centrafrique, 5 buts à 1 devant les Gabon. Équipe à Cameroun les a déjà qualifiés. Équipe à Gabon les a déjà éliminés puisqu'avec la défaite devant équipe il y a Cameroun, défaite devant la RDC, équipe à Gabon également les a éliminés. La deuxième place qualificative va se jouer aujourd'hui à 16h dans le stade Tata Raphaël, le mardi 24 dans le stade Tata Raphaël à partir à 16h RDC Centrafrique. Match phare pour les Congolais puisque une victoire amènerait les Congolais vers la qualification et une défaite en tout cas et qu'on retardait ma chance puisqu'il faudra attendre la dernière journée au Ekobetama Mokoloya le 27 avec 2 affiches RCA Gabon et puis RDC Cameroun. Mais l'essentiel pour la République démocratique du Congo est de se focaliser ou plutôt de se concentrer pour ces matchs de tout à l'heure à 16h. Poulain, il y a en tout cas Léopard, il y a moins de 17 ans, sont vraiment préparés en conséquence et le public est appelé à rejoindre le stade de Martyr, le stade Tata Raphaël à partir à 16h puisque entrée est gratuite pour Namutu Nyonso. Voilà pour ce que nous pouvions dire en tout cas aux réseaux concernés. Championnat, il y a moins de 17 ans, Oyo, République démocratique du Congo, a organisé éliminatoire, phase qualificative, il y a zone, il y a Afrique centrale. Tout le monde dans le terrain, tout le bureau, il y a Fédération congolaise de football, et pas puis Baranda qui publie chronogramme, il y a processus électoral où la suite est fin, il y a processus électoral où il s'arrête à niveau de la Ligue nationale avant donc élection à niveau du comité exécutif, il y a FECOFA. Déjà à partir il y a le 9 mars, il y aura élection au niveau de la Ligue nationale de football de jeunes. Mokolowana Tokoye, comité ou plutôt président Nini Akozala P, membre du comité Nini Bakozala pour na Kokamba pour les prochaines années. Ligue nationale, il y a football de jeunes. Le 10 mars, un jour après, élection et au la Ligue nationale, il y a football féminin. Et puis, juste après élection, il y a football féminin. Il y a Ligue nationale de football féminin le 10 mars. Le 11 mars, Tokozala na élection na niveau à Ligue nationale de football. Donc, tu retenir le 9 mars, élection à l'INAFJ. Le 10 mars, élection na Ligue nationale de football féminin. Puis le 11 mars, élection na Ligue nationale de football. Alors, pour ce qui concerne le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, déjà à partir du 23 février, Oyo, déjà parti à lobby, convocation de l'AGE, qui déjà annoncé, et puis notification et Salamaki, et pour na membre, il y a comité de normalisation du 25 au 12 mars, déjà à partir à lobby le 25 février, le 12 mars, il y aura appel à la candidature et ouverture des dossiers des candidatures à niveau de la Fédération congolaise de football. Le 17 du 3, ça sera la clôture pour la dépôt à candidature. Et puis du 13 au 22 mars, ça sera la période pour traiter les dossiers du 23 au 29
mars, réception des recours. Le 30 mars, transmission à décision et pas à fédération, la commission électorale. Le 1er avril, publication et la liste définitive. Le 1er avril, du 2 au 10 avril, campagne électorale et Kosalama. Et puis ensuite, nous aurons les élections le 11 avril 2026. Élection, donc il y a comité exécutif, il y a FECOFA. Et puis les 12, ça sera la cérémonie des remises et reprises. Donc on espère bien que cette fois-ci, c'est la bonne. Tokozoa président ou plutôt comité, il y a SICA, na niveau, il y a Fédération Congolaise de Football. Après 4 ans, il y a gestion, il y a comité de normalisation, Oyo, Confédération Africaine de Football à Tchaki. En tête, il y a Football, instance fêtière du football congolais. Alors, Torotika a toujours na bureau pour cette fois-ci parler du Daring Club Motema Pembe. Daring Club Motema Pembe, Boyebi, Yazaki, Azana sanction, il y a FIFA, il y a commission de discipline, il y a FIFA. Et puis, conséquence, en fait, par rapport, il y a litige à certains entraîneurs, certains joueurs. Et puis, il y a une avancée de Salamaki par rapport à dossier Wana, puisque les clubs avaient manifesté bonne foi naïe pour la commission de discipline, espérant peut-être, base la moins indulgent envers les clubs verts et blancs. Et puis, il y a un acte, Daring a posé déjà acte en allant régler le dossier de l'entraîneur Otis Ngoma, sur 90 000 $, à Pesaki déjà 30 000 $, et puis chaque mois, à Kobandako verser les 10 000 $ pour Nakosi Sanyongoana. Donc, c'est un signe de bonne foi. Et puis, il y a justement pour régler le problème au Yangwana. Le club ne s'est pas endormi. Le club a lancé l'opération Telema Mwanadora avec une plateforme Imana Nabiso qui est déjà sur la toile www.imana-na-biso. C'est la plateforme donc qui a été lancée depuis le dimanche 22 février et qui permet à toute manière aux Alawa Pinamokili, dans le monde entier, à toute manière, Aza vraiment supporter, il y a Dora, à cotiser, à contribuer na récolte, il y a la collecte au Salama, na plateforme Oyo. Et puis il faut déjà annoncer que déjà pour la dimanche, il n'y a pas un bâton balansaki. Déjà en 1 heure, le club a récolté 1 000 $. Alors ceux qui vous allez chaque heure 1 000 $, je pense que un mois est belé pour Baïmanien, rassembler montant au Esengeli pour soutenir l'équipe Nabango et puis pour longola équipe Nabango nakati ya ba dossier Oyo ezali en tout cas compromettre avenir Nayango. Mais sinon toujours concernant action, le secrétaire général adjoint Omer Makutu, il y a Daring Club Motema Pembe, Pena président Katasi, Kendaki Kokutanana, ministre provincial ya sport, Bob Amisio, Pona solo là justement sur ce dossier to zongi na régie pour na kolanda question à pesa réponse à pesaki na question il y a journaliste oyo zela qui est na sortir il y a rencontre na ministre provincial Bob Amisio. Le ministre provincial nous a invité par rapport donc à l'actualité, fait beaucoup de bruit sur les cas de Daring Club Motema Pembe. Il a un souci parce que le ministre de la ville-province de Kinshasa, il est quand même une presse sociale, il est quand même assisté le Daring Club Motema Pembe dans ce calvaire qu'il est en train de traverser. Et c'est comme ça qu'il nous a invités. Il voulait avoir les détails, il lui a fait les détails et il nous a promis qu'il va s'impliquer. Il va s'impliquer alors profondément pour trouver des solutions. Son implication va intervenir sur quel plan financier ou une intervention pour chercher justement le partenaire? Mais ce qui se passe, c'est quoi? Il faut que Daring paye la créance. C'est le plan financier. Il n'y a pas autre chose. Alors on peut savoir, ta promesse, c'est d'être
Pardon? Vous avez dit les montants de son assistance? Non, pas jusqu'à ce niveau-là. Il va s'impliquer, il va trouver des solutions. Il a un souci, c'est sa vie de province. Il ne veut pas avoir de problème avec sa vie de province, il veut bien la paix. Et il voudrait bien être accompagné par cette paix. Et surtout que les biens, c'est un patrimoine national. Voilà. Et aujourd'hui, où en est-il avec ce dossier? Est-ce que le BNL a déjà pu commencer à payer quelques dossiers ou tout est encore au point zéro? Oui, le Dering a proposé un échéancier avec M. Pissouma. Il devrait déjà remettre une somme là de 30 000. On est en train de négocier avec. Ouais. La Réunion Clermont-Ferrand, justement, outre ces problèmes financiers, au niveau du championnat aujourd'hui, est-ce que vous avez eu la confirmation de la fédération sur la suite concernant l'éligibilité de vos joueurs, puisque ça pose aussi problème administrativement? Jonathan, nulle part. FIFA a dit qu'il a bloqué le fonctionnement des derniers. On parle qu'on va déduire les points et non bloquer le fonctionnement des derniers Clermont-Ferrand. Les derniers Clermont-Ferrand ne peuvent pas jouer, ils continuent à toujours changer. On interprète pas mal la décision du FIFA. Vous avez parlé de Otis Ngoma, il y a 4 cas. Outre Otis Ngoma, il y a 3 entraîneurs italiens. Qu'en est-il des autres, puisque vous avez privilégié, on va dire, le Congolais? Quel autre cas? Andrea Agostinelli. Mais le président de l'Europe, il est en train de négocier avec eux. Il est en Europe, il est avec eux, il négocie avec eux. Un de ces 4 matins, on va trouver des solutions. Un mot aux supporters de la République Mapembe qui ont entamé, en tout cas, cette collecte de fonds. On a vu qu'il n'y a pas de tension, c'est plutôt une réaction positive de la part de vos supporters, des supporters. Oui, qui se calment et qui continuent toujours à le faire. Ils ont un souci pour les clubs, mais nous les encourageons, mais qu'ils restent calmes. Et le ministre provincial nous a promis, et je crois qu'il y aura des solutions. Qui se calment. Voilà donc Kobaïmania, il y a solo Banadora, il y a véritable www.imana en minuscule -na-biso beaucoup de tawana donc ponako pesa ba contribution à bino par rapport il y a ba dossier au DCMP ou par rapport il y a redevance il y a DCMP na ba joueur pe ba entraîneur équipe eza vraiment en bon en tout cas bo hésiter te bo kota na site wana ponako pesa ba contribution na bino. Alors on passe cette fois-ci on revient plutôt cette fois-ci na terrain ponako parler sur Coupe du Congo. Coupe du Congo n'a pas préliminaire où est Salamaki na ville il y a Kinshasa, na province il y a Kinshasa. Il y a 4 équipes qui vont représenter la République, qui vont représenter la ville de Kinshasa na zone est, na zone de développement, il y a est. En tout cas, il y a V-Club, AF, les Aigles du Congo, FC Céleste, P na AC Rangers. Alors, match Betamaki Mokolo ya dimanche, na centre Courard en Pova, V-Club a s'imposé qui 1-0 devant RC Golf. AFC les Aigles du Congo a gagné 1-0 devant équipe Novatkin. Céleste a s'imposé 1-0 devant équipe Angever. Et puis Rangers a battu 1-0 équipe Banadora. Tozongi Lissous na régie pour nous condensé. Il y a la rencontre au Betamaki na dernier jour. Il y a qualification pour la préliminaire. Il y a Coupe du Congo. Tout est bien qui finit bien pour la Ligue de football de Kinshasa qui a clôturé en toute beauté la 60e édition de la phase préliminaire de la Coupe du Congo de football ce dimanche 22 février au terrain synthétique du centre technique Courard en Pova. Notre souhait le plus ardent est de voir une de 4 équipes de Kinshasa remporter la 60e édition de la Coupe du Congo. Ce sera une grande fierté pour la ville de Kinshasa. Ces 4 clubs qualifiés sont donc l'AC Rangers, le Céleste FC, l'AF Les Aigles du Congo et l'SV Club ont validé leur ticket pour la phase zonale qui sera organisée par la FECOFA. En première explication, l'AC Rangers s'est débarrassé des Banadora de l'Epefkin sur le score d'1-0 grâce
à l'unique réalisation de Platini Piana à la 11e minute des jeux. Itachi Mouchenvoula, l'un des membres du staff technique de l'AC Rangers, livre ici ses impressions. Le match n'était pas facile, c'est une très bonne équipe, l'équipe de Banadora, c'est vraiment une très bonne équipe. Mais nous, on est venus seulement pour la qualification, chercher notre qualification. On a joué, on a marqué un but et puis nous nous sommes mis vraiment du côté défense, on a beaucoup renforcé pour avoir la victoire. Dans l'autre bataille du jour, 100% Ligue 1, Céleste FC est sorti vainqueur devant AF Angevert en s'imposant sur la note d'1-0. Satisfaction totale pour l'entraîneur des Célestes, Patilo Kossé, qui s'est dit fier de la prestation de son équipe. Moi je crois que dans ce niveau ici de la Coupe du Congo, il n'y a pas de petites et pas de grandes équipes. Donc si vous avez l'opportunité de marquer et de jouer, il faut les saisir encore. Que de regrets pour le coach de l'AF Angevert, Tifo Miezi, qui a eu du mal à digérer cette défaite. Les enfants donnés, les débutistes qu'on a fait maintenant qui est là, c'est un compétition, nous sommes éliminés. Il était très fort par rapport à nous. Il nous a battu 1-0 à championnat, il nous a battu 1-0 dans la Coupe du Congo. Donc c'est la vie. Dans un duel 100% Ligue 2, l'AF Les Aigles du Congo, fortifié par la présence de son tuteur, Fidé Chimanga, a fait la différence face à Novakin. L'unique but marqué par Marc Mukuta à la 77e minute a propulsé cette équipe à la phase zonale. Ah bah écoutez, ils vont continuer à se battre, hein. C'est des jeunes, ils sont en Ligue 2, ils n'ont aucun complexe, ils ont joué comme c'était prévu. Le match était un match de belle qualité. Une journée totalement compliquée pour l'SV Club qui croyait marcher facilement sur les RC Golf de l'Entente Kilimani, première division. Les Moscovites ont obtenu difficilement leur qualification grâce à Diakanoa qui a libéré les siens à la 82e minute des jeux. C'est nous-mêmes qui avons rendu le match difficile. Si nous n'avons pas manqué ces occasions, je crois que depuis la première mi-temps, on tuait le match. Mais qu'à cela ne tienne, c'est ça le football. Difficile, oui, à la fin. L'essentiel est qu'on se qualifie, oui, c'est très bien. Maintenant, il faut penser à la prochaine étape et se préparer en conséquence. Chaque ligue enverra ses représentants au plus tard le 28 février à la FECOFA pour la phase zonale qui sera organisée avant la phase finale qui déterminera les vainqueurs de cette édition, synonyme de la qualification à la prochaine Coupe de la Confédération. Vous l'avez compris, donc V-Club, AF, les Aigles du Congo, FC Céleste, na Rangers, ne Barobeta, représenté Kinshasa dans la prochaine étape, il y a Coupe du Congo, où il y a la zone de développement. Pour ce qui concerne la ville de Kinshasa, à cause de la loger dans la zone ouest, et si champion, en fait, représenté à Bandundu, Congo central, pays Équateur, Bako Zala. En fait, selon l'ancienne configuration, bien sûr. Alors, te passer cette zone sous le terrain pour parler de la Ligue 1. Bien que na Kinshasa, ou plutôt na zone, oui, na Kinshasa, match est maté, mais match est dans la province, surtout pour ce qui concerne le groupe A. Il y a eu plusieurs rencontres jouées les week-ends. Alors, on va rentrer encore à la régie pour total un match Oyo Esposa qui est le tout puissant Mazembe na équipe ya Simba. Mazembe Oyo a s'imposé qui largement 3-0 devant les kamikazes de Simba. On revient, on rentre à la régie, on revient tout de suite après pour continuer à parler de ce groupe A. Ne manquez pas. TP Mazembe 3-0 devant équipe ya Simba, son rival éternel Lupopo. Yepé a gagné 2-1 devant équipe ya Tanganyika. Mais avant cela, revenons sur cet élément Oyo
dont Jean-Luc Capin, le secrétaire général à Lupopo, a reçu qui groupe Yaba supporters au bazar regroupé dans un groupe WhatsApp information Lupopo au concrétiser qui soutient à Bango en apportant 3 millions de francs congolais pour mettre la main à l'édifice de manière à ce que et encourager misala ezali ko sala mapona ba infrastructure ya formation à Lupopo to zongi rapidement na Jérégie pour to landa reportage wana et puis on revient juste après pour chuter dans cette émission. Dans un élan de solidarité inédit au sein du paysage sportif louchois, une délégation du forum numérique Information Lupopo a été reçue ce dimanche matin au siège administratif du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Accueilli par le secrétaire général du club, M. Don Jean-Luc Kapandouin Mangant, les membres du groupe ont été introduits en salle des réunions pour un échange formel. À cette occasion, les représentants des supporters ont exposé les motivations de leur démarche, soulignant leur volonté de participer activement à l'essor des infrastructures du club. Membre du Forum Information Lupopo. Donc, pour répondre au appel, il y a le président Jacques Kaboula Katouandan, pour la semaka ou à $1 à l'été, ou à sac à ciment, ou à pocholo, ou à brouette, donc c'est ma tuyenge stade de la victoire. Je crois que pas. En signe d'engagement concret, le groupe Information Lupopo a procédé à la remise d'une contribution financière de 3 millions de francs congolais destinée aux travaux de construction du futur stade. Les membres se sont également engagés à verser une dotation mensuelle requérante de 1 million de francs congolais pour soutenir la pérennité du projet. Nous, membres du Forum Information Lupopo, venons auprès de votre haute responsabilité, déposer notre humble contribution pour la construction de notre stade. En se référant à l'appel lancé par le président du club jaune et bleu, nous avons cité Jacques Kaboula Katoué Wandani. Au nom du comité sportif et du président du club, son Excellence Jacques Kaboula Katoué Diwandani, le secrétaire général, a salué ses gestes patriotiques et exemplaires. Il a transmis les vifs remerciements du président tout en exhortant l'ensemble de la famille jaune et bleu à s'inspirer de cette initiative citoyenne pour accompagner la vision des modernisations portées par la direction. Les réseaux sociaux, inapasha kusaidia vraiment bintu biende kumbele. Maforum yetu ya equipe inapasha kujikomporter ça hivi moyo mnajikomporter. Kujenga. Pas seulement critiquer, pas seulement kuchambula, pas seulement kuattaquer bantu, mais kuleta nayo ka pierre à l'édifice de la consolidation et à équipe yetu. La première fois par le forum information Lupopo Kanitaka, j'ai eu une initiative. J'en avais parlé au président, l'excellence Jacques Kaboula, à Kashutuka. Et le mot qu'il a sorti en premier, c'était waouh. Parce qu'il était vraiment ému. Yakona ke kukubantu, begona waza évolution à Bintu. Leo munakuwa mu stade yetu hii, ikuna subiri ma transformation kidoko. Na moyo munajisezir ya ile opportunité juu ya kuleta ile kidogo munaleta. La seule chose que le comité sportif par son président Jacques Kaboula peut vous dire, c'est merci. Merci. Jacques Kaboula ye moya ataweza machantier yote ya Lupopo. Jacques Kaboula ye moya atabeba bujito wa Lupopo. Lupopo, c'est depuis 1939. Lupopo, c'est des générations et des générations. Lupopo, c'est des pays. Lupopo, c'est ma culture yote. Lupopo, ni équipe ya bioti. Et qu'on a fait un pari yake. Mais kama na shiba supporter, tunaweza kufanya kale ka pari yetu kaloko ni kintu kimwa kinene. Je pense que tuko atana 3000 groupes ya Lupopo. Mais si chaque groupe inapasha kufuata mfano hii Mungu nafanya, je pense que hatutakuwa na maaya ya kwanza kwenda kulomba lomba juu ya kucheza mu stade ya Benia. Kama Shibonye tous les Lupopo. Lupopo kuna bantu biko na makuta mingi sana. Peut-être bakumpita na Kiabula.
mais abana ndio na ile souci mwa naye ile souci limianime mwe hapa tutalomba ile souci anime balupopo bote. La rencontre s'est clôturée par une visite guidée du chantier du stade, à l'issue de laquelle les supporters ont réitéré leur soutien indéfectible à la vision du président Kiaboula pour le rayonnement du club d'Outre-Tune Louchois. Chez tout les fanatiques supporter, tout les fanatiques chaque supporter équipe yetu. Alors tu vas me promettre président wetu Jacques Kiaboula Katuandani que tutafanya kupita hapa. Parce que tout ça kamata ma décision yetu parce que équipe chieni yetu ana na muntu mwingine pas kisia watu kwa hapa ndio shibenye équipe. Alors tutayenga hii stade na mfranga yetu hii tunaleta hii iko kiloko, je peux dire c'est le 1 centième na mulomba ko en tout cas président de la République chez tuku balupopo tulimupatia mavoa ya mingi huku kukatanga à travers notre président Jacques Kaboula Katwe Wandani. Alors, bile biote bile chef tu biyuwe parce que tunayua ke yene président wetu alupopo aturudushie kutu. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Voilà un très bon geste en tout cas posé par les supporters à Lupopo. C'est comme ça que les supporters il faut se comporter. Vraiment c'est un geste exemplaire. Je pense que côté Banado Rapé, initiative en fait servir dans l'exemple, action égaux servir dans un exemple pour essayer de contribuer pour leur club. 3 millions de francs, c'est à peu près 1300 $, quelque chose comme ça. Supporters groupement c'est juste pour nous soutenir les travaux et l'infrastructure et l'équipe Nabango. Je pense que les supporters devaient beaucoup plus cause à la bongo appuyer l'équipe Nabongo, na cotisation, na encouragement. Pourquoi pas qu'on commise un stade que koyaka na stade pour na kobuka ndenge to mesana ko mona yango na terrain à football ya Congo. Lupopo, je vous l'avais dit, a gagné 2-1, mais c'est pas possible en tout cas. Le temps nous est impartial, nous ne pourrons pas suivre ces résumés. Mais notons qu'au classement na groupe A, le tout puissant Mazembe Aza premier na 49 points en 21 matchs joués. L'AS le FC Saint-Eloi Lupopo a allé deuxième na 42 points mais na 18 matchs joués. Donc Mazembe premier 49 points 21 matchs joués, Lupopo deuxième 42 points 18 matchs joués. Et puis équipe il y a Simba Simba ils a troisième na 42 points également, Lokola Lupopo mais 21 matchs joués comme le tout puissant Mazembe. Et puis quatrième c'est le cercle sportif Don Bosco, 21 matchs également avec 37 points. Ce sont les top 4. Il y a groupe B. Je vous rappelle que pour jouer les playoffs, il faut être parmi les 4 premiers. Ce sont les 4 premiers du groupe A et du groupe B qui vont donc jouer les playoffs. En attendant, bien sûr, pour le groupe B, tournoi à Unifac et Silla le 27, les matchs vont reprendre pour la poursuite du championnat. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Nabino, en tout cas, Bozake Belé à Nabiso partout, dans la ville-province et à Kinshasa, dans Congo, Pemokili Mobimba. Je remercie toute l'équipe technique qui a permis que Toko Mepa Nabino, je cite le directeur technique Platini Maloa, je n'oublie pas Gédéon Lutondo qui était derrière la caméra. Bienvenue Issassi qui est toujours au four et au moulin pour que nous puissions travailler dans les bonnes conditions. J'ai dit également merci aux superviseurs immortels. Pourquoi pas les directeurs de programme Éthique Apena, Nabo Sanité, Bakonzia, chaîne centrale télévision, le couple Monsené pour Tokutani jeudi prochain. En fait, ce jeudi, pour la numéro Yassika, il y a Masano Tongo. Entre-temps, vous passez un bon moment. Puis journée et l'amour, la compagnie, il y a programme, il y a centrale télévision. Ne manquez pas de vous régaler dans l'ambiance sportive et participer au débat du jour dans votre émission Masano ya Tongo, tous les mardis et jeudis de 8h